Voici donc la deuxième partie de la vidéo sur l'étude de fonctions. Donc, sur cette fonction-là que nous avons étudiée, donc, vous avez la vidéo. Alors là, il y a deux exercices. Un exercice sur les nombres complexes, que voici. Donc, vous avez la résolution d'équations. Et puis, des questions sur donc, les formes trigonométriques, la rotation. Vous avez un exercice sur les intégrales et un exercice sur l'équation différentielle. Donc l'équation dans C, donc c'est une équation de second degré à coefficient réel. On va résoudre en utilisant, si vous voulez, utiliser le discriminant delta. Delta c'est 2 racines de 3 au carré moins 4 fois 2 c'est moins 36. Il est inférieur à 0, donc l'équation admet où la A de racines complexes conjuguées qui sont, alors la première racine c'est Z1, donc c'est moins 2 racines de 3 plus I racine de moins delta, parce que delta est un nombre négatif. Donc, et racine de moins delta, donc vous allez voir c'est I, racine de 36 c'est 6, donc moins racine de 3 plus 3I. La deuxième solution étant, c'est pas la peine de réécrire tout ça, c'est Z1 bar, parce qu'ils sont conjugués, égal à ça, donc l'ensemble de solutions. Vous pouvez autrement faire en utilisant le début d'un carré, le début d'une identité remarquable. C'est z plus racine de 3 au carré, parce que ça c'est 12, c'est 3 plus 9, donc il vous reste ici plus 9. Donc z plus racine de 3 au carré égale à moins 9, c'est 3i au carré. 3i au carré, ça veut dire, ici vous avez z, 3i au carré, donc z plus racine de 3 égale à 3i au moins 3i. Ici donc, après, vous appelez les solutions comme vous voulez. Si on vous demande Z1, Z2, c'est à vous de choisir. Si on vous dit par exemple Z1, c'est la racine dont la partie imaginaire est positive, c'est celle-là, donc l'autre, c'est celle-là. Donc ici, les solutions s'appellent Z, Z ou Z, parce qu'un produit est nul si seulement si, donc vous avez ici le carré est égal à ça. Bien. La question suivante, déduire les solutions dont c'est de l'équation, de cette équation-là. Alors vous avez cette équation, la voici. Comme z égale à 0 n'est pas une solution, on résout dans C étoiles. Parce que si vous remplacez z par 0, vous allez avoir moins 1. Et moins 1 n'est pas égal à 0. Donc 0 n'est pas une solution, donc on peut l'exclure et résoudre dans C étoiles. Pourquoi? Parce qu'on veut factoriser par z carré, diviser par z carré, donc parce que z étant différent de 0. Très bien, donc on obtient ça. Donc vous allez voir, ici c'est 12, donc si vous simplifiez par z carré, il vous reste ça. C'est-à-dire vous avez 12 plus de racine de 3 i sur z, voici i sur z, et moins 1, si vous voulez ici, plus moins 1. Moins 1 c'est i carré. Donc vous allez voir plus i sur z, le tout au carré. Donc d'après la question suivante, si vous posez petit z est égal à ça, donc ce sont deux écritures, deux graphiques, c'est-à-dire écrire z autrement. Vous allez voir, ou bien vous pouvez le poser t ou a, ou ce que vous voulez. Donc d'après la question 1, vous avez petit z est égal à moins racine de 3 plus 3i, ou z égale moins racine de 3 moins 3i. C'est-à-dire iz est égal à ça, ou iz est égal à ça, parce que donc z est égal à i sur, donc est égal à i sur 12, facteur de moins racine de 3 moins 3i est égal à ça. Donc voici les solutions de votre équation. L'ensemble de solutions, franchement, nous avons l'habitude de donner l'ensemble de solutions, mais s'il n'est pas demandé, il ne fait pas partie de la résolution de l'équation. C'est-à-dire, quand la question donnait l'ensemble de solutions. Sinon, lorsque vous dites que les solutions sont ceci et cela, donc ça répond à la question. Ici, donc, on considère dans le plan complexe mû d'un repère orthonormé direct, où UV, les points d'abscisse A, B, C, D et F d'abscisse, donc moins 2i, moins racine de 3 moins 3i, c'est-à-dire Z2, C égale à moins 4i, D égale à C au cube, F égale à B au cube, respectivement. Alors la première question, il s'agit de donner C sur B sous forme trigonométrique. Donc C sur B est égal à ça. Vous commencez par simplifier le moins, donc vous avez ça. Vous multipliez par le conjugué de celui-là, donc racine de 3 moins 3i,
Et ici, donc, vous allez avoir le carré plus le carré. 3 plus 9, 12. Vous simplifiez, donc il vous reste ça. Et vous multipliez par i. Donc 4 sur 2, c'est 1 tiers. Racine de 3i, moins 3i au carré plus 3. Donc vous avez ça. Donc est égal à 2 racines de 3 sur 3. Donc ici, vous pouvez donc mettre racine de 3 en facteur. Voici, donc on a mis racine de 3 en facteur. Et puis ici, divisé par 2 et multiplié par 2. Et ça, c'est donc cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Ou bien, si vous voulez utiliser la notation en crochet, c'est ça. La deuxième question, déduire que la droite OF est orthogonale à la droite OD. Perpendiculaire plutôt, puisqu'ils ont un contact. Perpendiculaire à OD. Alors vous allez avoir ici ces ZF, en principe c'est ZF moins ZO, et ZO c'est égal à 0, sur ZF moins 0. Donc ZF sur ZF, ZD sur ZF, donc est égal à C au cube sur B au cube. Et C au cube sur B au cube, c'est C sur B le tout au cube. Et C sur B, c'est ça. Donc en utilisant donc la formule de Moivre, donc vous avez le module au cube, et l'argument multiplié par 3. Donc 3 pi sur 6. Donc ZD sur ZF est égal à 8 sur 3 racine de 3. Ici, c'est pi sur 2, c'est-à-dire ça. Donc il appartient à R, ça veut dire que D est orthogonal à OF. Nous savons que ZC moins ZA sur ZB moins ZA appartient à IR étoile. Ça veut dire que la droite AC est orthogonale à la droite AB. D'accord? Ici, donc, en général, c'est le résultat que nous avons dans le cours. La question suivante, donc, C moins A sur B moins A déduit à la nature du triangle ABC. Donc, C moins A sur B moins A, donc vous avez moins 4i plus 2i. La fixe de A, c'est moins 2i. La fixe de C, c'est moins 4i. Ici, la fixe de B, c'est moins racine de 3 moins 3i plus 2i. Donc, vous avez ça. Vous simplifiez par le nombre négatif, vous avez ça. Donc vous multipliez par la partie conjuguée, et en bas vous avez carré plus carré, c'est-à-dire racine de 3 plus 1 au carré. Donc vous allez voir ici, c'est-à-dire 2i sur racine de 3, donc vous simplifiez par 2, 1 demi, racine de 3, donc moins i carré c'est 1 plus i racine de 3, et ça c'est ei pi sur 3. On déduit donc ici directement, si vous dites, donc nous avons un triangle équilatéral, il y a beaucoup de correcteurs qui vont accepter ça. Sinon, si vous voulez justifier, vous avez un bisect équilatéral, c'est ce que nous avons dit. Donc ça, c'est dire que voici, on accepte ce résultat. Sinon, vous commencez par donc chercher le module. Donc C moins A sur C moins B est égal à le module. Et on sait que le module de I alpha égale à 1. C'est un nombre complexe de module 1. Et celui donc E pi sur 3 égale à 1. Donc, vous avez le module du rapport est égal au rapport des modules. Donc C moins A, le module de C moins A sur le module de B moins A égale à 1. Donc ils sont égaux. Par suite, AC égale à AB. Parce que ça c'est la distance AC. Et ça c'est la distance AB. Donc le triangle est isocèle de sommet A. Et vous avez l'argument de ABAC, de l'angle ou bien du couple du vecteur, c'est la même chose. Et congru à, donc à cet angle, pi sur 3 modulé de pi, ça veut dire 60 degrés, avec une orientation. Donc c'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle isocèle qui a un angle de pi sur 3, ou de 60 degrés, est équilatéral. Très bien. À la suite, vous avez donc donné l'expression complexe de cette rotation R. La rotation R, c'est la rotation de centre A. Vous avez R, c'est la rotation de centre A et d'angle moins pi sur 3. Donc, si vous considérez donc la phrase traditionnelle que vous prenez, un point M' d'affixe Z', l'image du point M d'affixe Z par la rotation, cette rotation-là, que nous avons ici considérée. Donc, vous allez avoir ici R de M égale à M', ça veut dire Z' moins ZA égale à E moins I plus sur 3Z moins ZA. Ça veut dire Z' plus 2I est égal à ça, donc vous remplacez. Z', E moins pi sur 3, c'est 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Z, voilà. Parce que dans l'expression
complexe que nous prenons, nous ne considérons pas, donc nous prenons toujours la forme algébrique, c'est-à-dire elle est égale, donc Z' est égal à AZ plus B en général, avec A appartient à, avec bien sûr A appartient à C étoile, est différent de 1, et bien sûr, et de moins 1, on peut laisser moins 1 avec le module de A égale à 1. Le module de A égale à 1, ça veut dire, ça c'est la forme complexe de la rotation. Donc vous allez avoir ici, si A égale à moins 1, vous allez avoir ici, donc c'est la même chose, c'est pas un problème. Mais si A égale à 1, c'est une translation. Alors vous avez ça, donc c'est l'expression complexe de la rotation R. Cherchez l'image du point C, alors vous avez soit C' d'affixe petit c', l'image du point C par la rotation R. Donc C', donc oui, vous remplacez ici Z par, on remplace dans l'expression complexe Z par C, donc voici. Donc vous allez voir ici ça. En multipliant, donc on fait 4i, donc 4i multiplié par moins 1,5, ça veut dire moins 2i. Ici, vous allez voir moins 2, donc plus 2 racines de 3 au carré, c'est-à-dire moins 2 racines de 3. Donc vous allez avoir B, R de C égale à B. Remarquez, vous pouvez ne pas écrire ça. Vous avez dans la question A, nous avons C moins A sur B moins A égale 1 moins P sur 3. Donc si vous inversez, si vous faites l'inverse, vous allez avoir B moins A sur C moins A est égal à E moins I pi sur 3. Ça veut dire que B moins A est égal à E moins I pi sur 3 C moins A. Ça veut dire, donc ça c'est l'expression de la rotation, ça veut dire B égale à R de C. Très bien. Soit B', l'image de B par la rotation R, montrer que ACBB' est un losange. Alors soit B' d'affixe B', l'image de B par la rotation R. Alors ici vous avez B', donc vous remplacez Z par B, donc ici. Alors là, vous avez donc, vous mettez un demi en facteur, et ça vous mettez moins racine de 3 en facteur. Donc moins racine de 3 sur 2, il va vous rester ici 1 moins I racine de 3. Ici vous avez moins racine de 3 en facteur, donc 1 plus I racine de 3. Bien, donc ça c'est donc un nombre multiplié par son conjugué. Donc c'est 1 plus 3, c'est 4. Donc ça c'est le module au carré, c'est-à-dire ce produit-là c'est 1 plus racine de 3, le module de 1 plus I racine de 3 au carré, c'est-à-dire égal à 4. Ou bien tout simplement l'identité remarquable, c'est 1 moins 3i au carré, donc ça c'est 1 plus 3, c'est toujours 4. 4 ici vous simplifiez, vous restez moins de racine de 3, plus racine de 3 moins i, donc est égal à moins racine de 3 moins i. Donc B' est égal à R de B, avec ZB' égale à moins racine de 3 moins i. Donc voici la fixe de B'. Alors vous avez ici, si vous voulez montrer le parallélogramme, alors vous avez A fixe de AC est égal à C moins A est égal à moins 2i. A fixe de B', il faut toujours faire une figure pour avoir l'orientation, voici. B', bon, vous faites une figure au hasard comme ça, c'est-à-dire une figure dans votre brouillon. C'est pas nécessaire de prendre un stylo ou quelque chose comme ça. Un crayon, une règle, je veux dire. Donc vous allez vivre A fixe de B', du vecteur B', c'est B moins B', et la même chose égale à moins 2i. Donc les deux vecteurs ont même A fixe, ça veut dire ils sont égaux, d'où ACB', ici vous ACBB', c'est-à-dire AC et vous inversez ici BB' est un parallélogramme. Vous avez R de B égale à B', R de C égale à B, ça veut dire BC égale à BB'. BC égale à BB', c'est parce que la rotation conserve les distances. Conservation de distance. Donc vous avez un parallélogramme qui a deux côtés, ces côtés-là, consécutifs, c'est-à-dire deux côtés qui se suivent isométriques, donc c'est un losange. Vous aurez pu par exemple faire par les distances, tout simplement. C'est-à-dire vous cherchez, donc vous avez la distance AC, c'est le module de moins 2i, c'est 2. La distance de BB', c'est moins 2i, c'est 2. Vous avez AB', c'est B' moins A, c'est 2, etc. Donc les quatre côtés sont isométriques, donc c'est un losange sans passer. Il suffit tout simplement qu'il soit convexe, c'est-à-dire
qu'il tourne comme ça, c'est-à-dire qu'il... Donc vous avez les quatre côtés sont isométriques. Vous pouvez aussi passer par les diagonales, c'est-à-dire les diagonales sont orthogonales. Ils ont même milieu, ils sont orthogonales. Ça veut dire ils ont même milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire C plus ZB' est égal à A plus B. Donc voilà, donc ils ont même milieu, c'est-à-dire vous divisez par 2, vous divisez C par 2, donc vous pouvez le simplifier. Et vous avez les diagonales sont perpendiculaires, c'est-à-dire C moins ZB' sur A moins B, par exemple, appartient à IR. Donc ça c'est un AR étoile, ça c'est un losange aussi si vous voulez. Alors l'exercice suivant, on considère donc ces intégrales-là, somme de 0 racine de 2, toutes les mêmes bornes, et vous avez ici dx sur racine de x carré plus 2, x carré, et voilà. Alors la première question, c'est calculer f' de x pour tout x appartenant à R. La fonction f', c'est ça, c'est celle qu'on nous donne dans l'exercice. Voici la fonction qui est dans l'exercice. Son domaine de définition, bien sûr, est R, parce que x plus racine de x carré plus 2 est toujours supérieur ou égal à 2. Si x est un nombre positif, ça va de soi. C'est la somme de deux nombres positifs. Donc x est supérieur ou égal à 2, parce que x carré plus 2 est supérieur ou égal à racine de 2. Si vous voulez, ici, c'est racine de 2. Voilà. Si x est négatif, vous multipliez. Donc ça est égal à la partie conjuguée, donc c'est 2 sur racine de x carré. Et moins x est un nombre strictement positif. Donc positif plus moins x qui est un nombre positif, donc toujours positif. De toute façon, l'exercice vous dit qu'il est défini sur R. Donc c'est pas la peine de vous poser la question. Alors on pose g de x, donc c'est on pose g de x est égal à x plus racine de x carré plus 2, c'est-à-dire uniquement pour faire des simplifications d'écriture ici, faire des simplifications d'écriture. Vous allez avoir donc f' de x est égal à ln de g de x', c'est-à-dire g' de x sur g de x. G' de x sur g de x. Voilà. Quel que soit x appartenant à R, g' de x, c'est la dérivée de cette parenthèse, ça, donc 1, plus la dérivée de la quantité seule radicale, c'est 2x, sur 2 racines. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Voilà, donc vous donne ça. Et ça, c'est g de x. Donc g de x, c'est racine de x carré. Par suite, f' de x, c'est quoi? C'est g de x, c'est racine de 2 plus x carré, multiplié par 1 sur g de x. Vous simplifiez par g de x, il vous donne ça. I, donc l'intégrale I, c'est f de x, c'est entre 0 et racine de 2, parce que l'intégrale de f' de x, ça c'est la somme de f' de x, donc c'est f de x, d'accord? Ça, vous avez I, c'est somme de 0 à racine de 2, f' de x, dx. Et comme bien sûr f est continu, donc l'intégrale, cette intégrale est égale à f de x. C'est-à-dire, voilà, si la fonction est continue, l'intégrale de la dérivée, c'est la fonction. Voilà, c'est ce que nous avons vu. Donc ça vous donne f de racine de 2 moins f de 0. F de racine de 2, c'est racine de ln de racine de 2 plus 2, moins ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Donc l'intégrale, c'est ça, c'est I est égal à ln de racine de 2 plus 2. En utilisant une intégration par partie, montrer que k égale à 2 racine de 2 moins j. Voici j, voici k. Alors on calcule k par une intégration par partie. On pose donc u' est égal à 1 et v de x égale racine de x carré plus 2. Donc voici k ici. Donc u de x est égal à x et v' de x, donc c'est la dérivée, c'est ça. Donc k est égal à x racine de x carré plus 2 entre 0 et racine de 2, moins l'intégrale de 0 racine de 2 x carré, et ça c'est j. Ça donc, si vous remplacez, donc c'est racine de 2, ici c'est 2 plus 2 c'est 4, donc c'est 2 racines de 2 moins j. J plus 2k, donc vous avez g plus... Vous avez ici vérifié que J plus 2i égale à K et déduire J et K. Alors vous allez voir là. Alors vous avez ici, voici J, voici I, là. Donc J plus 2i, c'est donc, vous faites entrer le 2, donc la linéarité de l'intégrale. C'est 0, somme de 0 racine de 2, x carré plus 2.
et vous simplifiez parce que racine de x carré plus 2, si racine de x carré plus 2, c'est x carré plus 2, bien sûr, c'est racine de x carré plus 2 au carré. Et vous simplifiez là, et vous reste ça, et ça c'est k. Donc finalement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir k égale à 2i plus g. Donc ici, ça c'est k, donc 2i plus g égale à k. Alors vous avez ici, donc k égale à 2i plus j. Et donc k égale, d'autre part, dans la question qui est avant, k égale à 2 racines de 2 moins j. Si vous faites la somme membre à membre, vous allez avoir 2k, parce que ce sont des nombres, tout ça. 2k est égal à, donc j moins j s'annule, 2i plus 2 racines de 2. Si vous faites la différence membre à membre, vous allez avoir k moins k c'est 0. 2i plus j moins 2 racines de 2 plus j. Donc 2j plus 2i moins 2 racines de 2. Voilà, donc si vous déduisez ici que k est égal à i plus racine de 2, donc est égal à ça, et j est égal ici, donc vous passez de l'autre côté, si racine de 2 moins i, donc vous avez donc les valeurs de ça. Très bien. Alors voici cette équation différentielle, y seconde moins 6y prime plus 3y égale à 13, c'est une équation différentielle de second ordre. Alors donner la solution générale de l'équation E, donc ça si vous avez fait les équations différentielles, il doit en avoir parmi vous ceux qui doivent, donc on doit les faire parce que ça figure au programme. Soit l'équation donc y seconde moins 6y prime plus 3y, donc ici, parce que vous avez résolu l'équation avec 0 ici, c'est-à-dire son second nombre. Alors vous retranchez le 13, chaque fois que vous avez un nombre, c'est ce que vous allez faire, que ce soit ici 13 ou 10 ou 1, n'importe un nombre. Donc vous pouvez le retrancher, et puis vous mettez donc ça, 13 facteur de y moins 1 en facteur. Si vous avez par exemple, au lieu de 13 de l'autre côté, vous avez 13y moins 5, c'est la même chose. Donc c'est 13 facteur de y moins 5 tiers. Donc à chaque fois, donc, vous passez de l'autre côté et vous factorisez. Vous posez z égale à y moins 1. Donc si vous dérivez, donc vous allez avoir z' égale à y' parce que la dérivée de 1 c'est 0. Et z seconde égale à y seconde. Donc vous obtenez une autre équation différentielle comme celle que vous avez dans le cours qui est son second nombre. Il y a là 0. Très important. Alors vous considérez son équation caractéristique. L'équation caractéristique de cette équation O', donc voici l'équation caractéristique, d'où vous pouvez la résoudre par delta ou par début d'identité remarquable, début d'un carré, donc R-3 au carré plus 4. Donc, égal à, donc R-3 au carré égale à moins 4, passez 4 ici, moins 4 c'est 2i au carré, donc R-3 est égal à moins 3, R-3 égale à 2i ou R-3 égale à moins 2i. Donc R égale à 3 plus 2i ou R. Donc on prend par exemple celle-là. La solution générale, donc c'est quoi? Donc si E à la puissance partie réelle x, c'est-à-dire que si la solution, comme nous avons vu dans le cours, est égale à P plus que I, donc la solution générale, c'est la solution R ici. R ici est égal à ça. La solution générale, c'est E à la puissance partie entière, constante, alpha ou bêta ou bien K1, cosinus partie imaginaire x, plus K2, sinus partie imaginaire x. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. Donc ici, vous avez ça. Regardez pourquoi on prend uniquement celle-là qui est positive. Si vous prenez celle de la négative, tout simplement, vous allez avoir, c'est-à-dire si au lieu de prendre 3, vous prenez moins 2. C'est-à-dire au lieu de prendre cette solution, vous prenez celle-là. Donc vous allez avoir celle-là ici, cosinus moins 2x, ce qui est égal à cosinus 2x. Et ici, vous allez avoir sinus moins 2x, c'est-à-dire moins sinus 2x. Et ce moins, le moins va rentrer dans la constante bêta, donc c'est la même chose. Donc voici la solution générale. Très bien. Donc ça, c'est la solution générale avec z. On revient à notre solution avec y, parce que z est y est égal à z, z égale à y moins 1, donc y égale à z plus 1, donc il faut lui ajouter cette solution-là. Donc finalement, si vous voulez, alors ici, on va chercher la solution f qui admet au point de coordonnée 0,2 une tangente parallèle à droite, l'équation y égale à x. Alors soit f la solution, d'ailleurs les solutions de l'équation différentielle sont des courbes, la solution qui admet au point 1 dans la courbe a une tangente de coefficient directeur 1.
Donc c'est ça parallèle à la droite d'équation égale à x. Ça veut dire que le coefficient directeur c'est 1. Le coefficient directeur c'est le nombre dérivé. Donc nous voulons f de 0 égale à 2 parce qu'il passe par ce point. Et f' de 0 égale à 1. D'abord on cherche la dérivée. Donc la dérivée, donc ici la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de 3x c'est 3e de x facteur de cette deuxième fonction. Plus e à la puissance 3x, la dérivée de ça c'est moins 2 alpha sinus cosinus sinus de x. Et la dérivée de celle-là c'est 2 bêta cosinus de x. Donc nous avons ça. Vous mettez le 3x en facteur, vous allez avoir 3 alpha cosinus de x plus 2 bêta cosinus de x, etc. Donc f de 0 égale à 2. F de 0 égale à 2, donc vous allez avoir ici, donc, vous remplacez f par 0, alpha plus 1 plus alpha égale à 2. Ici, vous remplacez donc f' de 0, vous remplacez ici alpha par 0, ça c'est 0. Il vous reste, ça c'est 1, il vous reste 3 alpha plus 2 bêta égale à 1. Donc vous résolvez donc le système, donc ici, donc, alpha égale à moins 1, si vous remplacez alpha par sa valeur, vous allez avoir alpha égale à 1, pardon, alpha égale à 2, moins 1 c'est 1. Vous remplacez alpha par sa valeur, vous allez avoir donc 3, 2 bêta égale à moins 2, bêta égale à moins 1, donc la solution c'est ça. Vous pouvez la laisser comme ça parce que on peut encore écrire, c'est-à-dire ramasser cette écriture-là, autrement c'est avec un peu de trigonométrie. C'est-à-dire, si d'entre vous, ceux qui se rappellent un peu de trigonométrie, c'est 1 moins exponentielle 3x sinus alpha moins 3pi sur 4. Alpha moins 3pi sur 4. Voilà. Donc ça c'est, si vous voulez l'écrire sous cette forme. Voilà, donc ça c'est y. Voilà. On peut utiliser ça pour répondre à la question, donc, par exemple, chercher l'intégrale de 0 à p de ça. On peut utiliser cette équation différentielle. Parce que vous avez f seconde, donc répond à cette question, voilà. Donc si vous passez f du x de l'autre côté, vous allez avoir f du x est égal à 1 tiers f seconde du x prime plus 1 sur 13. Comme f' et f sont, parce qu'il y a f seconde, ils sont continus, donc l'intégrale c'est ça, il suffit tout simplement d'enlever. Voilà, et vous cherchez l'intégrale, donc ça c'est pour certains élèves d'entre vous. Très bien.